J'ai choisi la formulation Notre Père, Notre Mère qui es aux cieux parce que je pense que c'est une formulation qui permet à plus de personnes de se reconnaître. Par habitude, par éducation, par tradition, par tout ce qu'on m'a dit, je préfère dire Notre Père. Je ne me sens pas heurtée, je ne me sens pas dérangée. J'ai pas l'impression d'être trahie non plus quand on me parle de Dieu Mère. Par contre, moi, j'ai du mal à m'y retrouver. Si je dis Notre Mère, j'ai l'impression de m'adresser à une autre entité, ou de m'adresser à une autre divinité. J'aurais l'impression qu'on va parler peut-être d'une divinité, d'autres religions, d'autres traditions, d'autres cultures. Dieu au féminin me fait penser à des traditions plutôt de type indienne, où on parle de mère nourricière ou de mère nature, et pas forcément à la divinité telle que moi je la conçois et je la prie. Quand je prie Dieu seul, j'essaye de l'imaginer le plus non-genré possible, euh, plutôt comme une fleur, comme une pensée, comme un arc-en-ciel, comme quelque chose qui n'est pas binaire. Si je dois me représenter Dieu, c'est vrai que je pense que dans ma tête, je suis très très habitée par les représentations qu'on peut avoir comme enfant. J'ai des images d'enfants, comme dans les livres que j'avais quand j'étais petite, où il y a un vieux bonhomme, où il y a une lumière, où je vais avoir un buisson enflammé comme celui de Moïse. Je vais avoir plutôt des dessins de livres d'enfants. L'éducation de mes parents a été le plus non-genré possible. Ils ont vraiment essayé de nous apprendre qu'un humain est un humain et que son genre n'a que peu d'importance finalement dans la manière dont on le considère. Et ce qui fait que ça s'est reflété aussi dans la manière dont j'ai construit mon image de Dieu. Parce que j'ai l'impression, en disant Notre Père et Mère, que je m'adresse à deux entités. Pour moi, ça serait plus simple, par exemple, de dire Dieu parent. Un parent est à la fois une mère et à la fois un père, et pour moi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'habiter, qui pourrait être une façon de dire ou de faire. Je pense que là où on peut être le plus juste et le plus honnête envers nous-mêmes et peut-être même envers Dieu, c'est en essayant de varier, de diversifier. Pour moi, c'est pas seulement l'idée d'imaginer un Dieu féminin qui le rend plus accessible aux femmes, c'est le fait d'imaginer un Dieu qui n'est pas uniquement masculin. C'est plus difficile de croire en un Dieu qui ne nous ressemble pas, qui nous est étranger. Les paroissiens auxquels je m'adresse régulièrement le dimanche, qui sont quand même des gens qui sont une génération avant la mienne ou deux générations avant la mienne, pourraient ne pas se retrouver. Et comme moi-même j'ai du mal, peut-être que c'est une bonne excuse de dire que ça peut heurter mes paroissiens. Est-ce que c'est un pas supplémentaire de féminiser Dieu aussi? Pour moi pas. Pour moi pas, parce que finalement, Dieu tel qu'on le décrit ou qu'on l'a décrit, eh bien c'est le reflet des compréhensions qu'on en fait. Et ces compréhensions-là de Dieu, on les fait par rapport à ce qu'on comprend du monde, à ce qu'on comprend de nos identités. Et donc, pour moi, considérer l'homme, la femme, le transsexuel, le non-binaire, le non-genré, eh bien c'est aussi voir Dieu comme toutes ces possibilités-là. J'ai l'impression que parfois je suis en ambivalence avec moi-même. Je suis mal à l'aise de ne pas être dedans. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait partie de beaucoup de combats féministes ou de beaucoup de combats pour l'équité. Je suis un petit peu vexée, en fait, je crois, de pas en être. Dans ma paroisse, j'essaye de ne pas y aller trop frontal, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau pour la plupart des paroissiens, et donc si le vocabulaire change du jour au lendemain, c'est pas compréhensible. Donc j'essaye petit à petit de l'introduire, de l'expliquer, pour que les gens puissent comprendre quelle est la signification de ces changements, puissent aussi s'y attacher, se l'approprier. Je pense qu'il y a une part de militantisme en utilisant ces formules. C'est pour moi aussi l'idée de montrer vraiment qu'il faut déconstruire certaines choses dans nos esprits. Pour moi, la religion au sens large doit pouvoir être en constante évolution avec la société dans laquelle elle essaye de vivre. Quand on reste sur des idées et qu'on n'est pas prêt à bouger, à débloquer, à être secoué, à être dérangé, c'est là où on risque d'arriver dans des situations d'extrémisme. Donc, je suis très reconnaissante qu'il y ait des gens qui fassent bouger les choses.
Il y a certaines choses pour lesquelles j'ai envie de me battre, il y a certaines choses pour lesquelles j'ai envie de m'impliquer pour que ça bouge et que ça évolue. Ce combat-là, j'ai l'impression, d'un certain point de vue, d'être un peu dépassée. Je ne pensais pas dire ça à peine 40 ans, mais en fait, j'ai l'impression d'être parfois un peu dépassée par la génération qui me suit. Et qu'est-ce que j'en suis reconnaissante.